Eh bien écoutez, bonjour à tous, bienvenue sur Nexty Golf. Donc aujourd'hui, Pascalou, Aurélou et Jonathan nous. Jonathan nous. Joe, pas. Comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Donc c'est notre nouveau coach. Here comes a new challenger. Voilà, on est super content. On a des cours qui nous arrivent, ça va être de la folie. Et on est où? À Belém. Au golf de Belém, qui est un golf du réseau Golfi. Et enfin tout de suite sur ce qui arrive là. Voilà, ça marche. Donc moi je vous propose un échauffement à 3, comme ça au moins on pourra au niveau déjà de l'observation pour moi faire un bilan complet, d'accord? Ouais. Ce qu'on fait c'est qu'on tape tous les 3 tranquillement, je vous regarde pendant une bonne quinzaine de balles, et au bout de 15 balles, 20 balles, voilà. S'il y a des choses très alarmantes, je viens vous voir un par un tout de suite, voilà, et on pleure un peu. et sinon ce que l'on fait au pire c'est qu'on se fait un petit bilan après en groupe, voilà, dans un premier temps, pour déjà reprendre des clés qui peuvent être valables pour tous. D'accord, ok. Eh ben allez, on y va, en avant. Quand vous placez un club de golf sur le sol, parce qu'aujourd'hui, tous les 3, vous avez un placement qui est quand même plutôt relativement fermé. D'accord. C'est-à-dire que vos fers, vous en faites des clubs bien inférieurs. Hein. Vos fers 7, c'est des fers 5,5. Si on veut être honnête. Voilà. Et après, du coup, vous amenez plein de compensations. Alors après, les compensations sont différentes. Toi, la compensation se fait plutôt avec ton dos, parce que tu ne sollicites pas trop tes jambes, pour Joël. Hein. Pascal, tu es plutôt dans une compensation avec poignet et bras. Voilà. Aurel, tu es plutôt dans une compensation par ton équilibre. En fait, tu joues beaucoup avec tes jambes. Voilà. C'est un danseur né. C'est le danseur né, exactement. Donc l'idée en fait c'est que quand on a des tendances dans le mouvement, en fait on peut les atténuer très rapidement et très facilement sans déjà toucher à la technique et voir comment après le joueur déjà réagit. Et ce qui peut être intéressant, c'est de s'intéresser justement déjà au placement de l'outil. On appelle ça en fait le respect de l'outil. Voilà. Le respecter, il est gentil avec vous, il lève les balles. Quand on prend un sandwich par exemple, vous voyez je triche pas, si je le pose sur sa semelle, le manche forme un angle sur l'avant. Ça je sais pas si on vous l'a déjà montré ou expliqué, c'est très important, d'accord? Hop, je montre rapidement à la caméra, voilà. Vous avez le manche qui est incliné sur la gauche. Ok. Donc ça, c'est un repère qui est très important qu'il faut respecter si on veut que finalement la semelle du club puisse réagir, on va dire facilement, proprement, sur le tapis ou sur le sol. Ça évite de faire des gros niveaux, ça évite de faire des mauvaises frappes finalement qui pourraient après donner l'envie de compenser parce qu'on panique un peu, on ne sait pas ce qui se passe quoi. Et si je le fais avec le fer 5, toc, enchaîne, hop, voilà. Fer 5, là on est pas loin d'être droit. Voilà. On n'y est pas, mais ça commence à être dans l'esprit assez proche. D'accord. Hop, pareil. Je le monte. Voilà. Si on place en fait notre sandwich au sol, d'accord. Si je respecte le placement du sandwich, en principe, son manche est sur l'avant. Mais il est sur l'avant dans une position raisonnable. Voilà. Je dis ça parce qu'en fait, tous les 3 pour l'instant, vous êtes plutôt un peu dans cet excès-là. Joël le fait moins que vous deux, mais vous êtes un petit peu par là. Voilà. Donc idéalement, voilà, le manche est un peu sur l'avant, mais c'est très raisonnable. Voilà. Okay. Si vous lâchez un peu le club, de toute façon, il prend position. Très souvent, les gens disent, quand je place mon club, moi, il se met de travers. Et tu le mets de travers, en fait, puisque tu le tiens. Voilà, donc tu lui imposes la position. Voilà. Si vous venez en fait le placer tranquillement, hop, il prend une position, hop, et là, il vous guide. Pourquoi il vous guide? Parce que le bout du club ici, et ça, c'est pour tous les golfeurs, ça doit toujours pointer dans l'aine gauche, tout le temps. Voilà. Alors ça, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé, mais c'est hyper important. Voilà. Ça veut dire que quand je viens me placer, là le club pointe dans l'aine gauche et du coup on retrouve une balle qui est, comme on le dit dans les livres, relativement centrée par rapport au pied. Okay. Ça c'est le premier critère. Si je le montre, tac, sur un driver, si on suit la même logique, regardez bien, je ne triche pas, bon là la balle passe sur le tee, mais peu importe. Voyez, si je viens me placer de sorte à ce que l'aine gauche soit en face, regardez où est la balle. Elle est à gauche, ça se fait tout seul. J'ai pas besoin de le gérer. C'est pas à moi de me dire est-ce que ma balle est au centimètre près et là où il faut. Finalement, si on respecte l'outil, on va se retrouver naturellement avec une balle qui s'organise bien par rapport à soi et un club qui finalement tombe bien dans nos mains. Pourquoi? Parce que comme on place la main gauche en première, il faut favoriser un peu le côté gauche. Et donc quand tu viens dans l'aine gauche, finalement, tes bras ils se positionnent tout seuls. Il n'y a plus de tension dans les épaules, plus de tension dans les bras. Donc là, on commence déjà à faciliter beaucoup tout ce qui est mobilité, je dirais organisation devant la balle, coordination dans le mouvement, voilà. Tout ça déjà, ça va beaucoup s'alléger. Ça c'est important. Parce que si on allège la charge
je dirais, de travail du golfeur devant la balle et aussi un peu la charge émotionnelle que ça peut créer d'être en stress, de savoir si c'est bien ou pas. Derrière, le swing, même s'il n'est pas parfait, il devient fluide. Et c'est ce que je dis souvent moi à mes élèves, c'est qu'un swing pas parfait et fluide, en fait, ça donne des résultats qui ne sont pas si dégueulasses que ça. Alors que le swing parfait et raide, de toute façon, il ne sort pas une balle. Ouais. Donc avant de toucher au swing, il faut déjà toucher un peu l'attitude devant la balle. D'accord? Alors bouge pas. Regarde bien. Quand tu es là, là tu ramènes le club là où il le faut. En fait, là il est à sa laine, il est un petit peu sur l'avant, donc ça c'est très bien. Là en fait tu respectes l'outil. Par contre, je ne sais pas si tu le remarques, mais tu as ta tête de club qui est complètement orientée à gauche. À gauche, ouais. Voilà. Alors peut-être par compensation ou X raison, ça on respecte, c'est ça qu'il faut être. D'accord. Mais sache une chose, c'est que en fait toi tu avais les mains sur l'avant comme ceci. Donc tu as pris une habitude au niveau de ta prise en main, d'accord, qui fait que quand tu ne triches plus et que tu remets le club dans une position plus neutre, automatiquement on va fermer le club. D'accord. Voilà, je te le montre rapidement. Ouais, non. Voilà, je me mets ici, j'organise mes mains par rapport à cette position d'outil. Quand je ramène l'outil ici, il est à gauche. Okay. Donc finalement, quand je replace l'outil ici, je vais obtenir une nouvelle organisation de mes mains. Mais ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que du coup, quand je vais revenir au retour, là, mon club, toi, va rester droit. Alors que toi, tu étais là. Ouais. Et quand tu revenais là, tu finissais avec un club orienté à gauche. Voilà. Parce que, qu'on soit bien d'accord, quand vous forcez vos mains ici, il y a deux options. Hein. Ou tu vas faire un pivot énorme. Alors vraiment, le steak. Hein. D'accord. Ça, c'est l'option 1. Voilà. Ou alors, l'option 2, si tu triches pas, si tu essayes d'avoir un contact plus léger avec le sol, finalement, ton corps va réadapter. En fait, il va replacer les mains dans une position plus en phase avec le buste. Et donc, au moment de la frappe, le club va se refermer. Voilà. Donc après, on peut se poser la question, je dirais, quand on fait ce type d'erreur, on peut se dire, est-ce que c'est parce qu'il y avait une mauvaise prise que le club est parti devant, ou est-ce que c'est parce que le club était devant, que la prise était mauvaise? On ne peut pas savoir qui a provoqué l'autre. Ce qui est sûr, c'est que s'il y en a un qui reste en place, il va malheureusement entraîner l'autre dans l'erreur aussi. Voilà, donc là, le fait de ramener le club face à soi, il faut essayer de réorganiser aussi tout doucement ses mains, tout en douceur. Voilà, il faut vraiment le faire au ressenti, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste agréable sur la prise en main. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, hein, du grip, mais dans l'immédiat, assurez-vous déjà de créer un lien avec le club qui permet à l'outil d'être droit quand vous avez vos mains dessus. Voilà. Ça, c'est la première étape. Au niveau de la prise en main, il y a quelques petites clés. D'ailleurs, quand vous vous entraînez à le prendre en main, des fois, prenez-le devant vous, à la maison. Et la lame du club, elle doit être bien perpendiculaire au sol ou bien droite. Bon, on n'est pas au millimètre près, mais on essaye. Voilà. Et quand vous le prenez en main, si vous voulez savoir si la pression de la main sur l'outil est trop forte ou si vous placez mal vos mains, c'est possible, hein, ou s'il y en a une qui en tout cas déconne par rapport à l'autre, quand vous prenez le club ici en main, vous devriez avoir une tête de club qui ici reste stable. Voilà. Si ça bouge dans tous les sens, si ça tourne comme ça ou comme ça quand vous le prenez en main, ça part mal. Hein, parce que si tu commences à faire ça, que tu as le club qui part là, qu'après tu ramènes là. Ouais, c'était mon problème avant. Avant, j'étais très comme ça. Et très par le dessous. Maintenant, j'essaie d'être très précautionneux. D'accord. Pas bouger. Ça marche. Bon. Ouais, ça c'est bien. Non, mais le fer neuf, ça va. Pour elle, on en fait un joueur à un chiffre vite. Vite. Bien sûr, monsieur. Monsieur. Alors, les deux autres, non. Voilà. Les deux autres, c'est pas gagné. Avec ma patte folle, tu vas voir. Avec ma patte folle. Ça, je pense que tu pourras pas y faire grand chose. Hein. Le pied gauche qui se lève? Ah, bah ouais, ça. C'est rien, ça. Tendance à. C'est un toc. Oui, c'est ça. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi elle se levait? Mais oui, non, je sais pas. Je sais pas. C'est instinctif? C'est instinctif, ça se lève et. Que le talon reste au sol, c'est pas obligatoire. Parce qu'on peut avoir besoin de tourner le talon parce qu'on manque un peu de mobilité, on peut avoir besoin de tourner le talon parce que c'est une sensation agréable dans la reprise d'appui. En fait, ça c'est autorisé, ça il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est dommage, c'est la façon dont il le lève en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il lève pas le talon pour s'aider en fait, il lève le talon comme ça. Bah pour me libérer, je sais pas. Voilà. Donc en fait, il lève le talon, là c'est vraiment un réflexe pour le coup. C'est pas quelque chose qui est forcément utile pour ton mouvement. Ouais. Voilà. Oui, bon, ça après c'est bonus, on va dire. Voilà, c'est bonus. Mais en fait, là aujourd'hui dans ton mouvement, ça va me mettre juste en face. Je te le montre rapidement parce que je sais que tu l'as déjà vu, évidemment. On a une chaîne YouTube, on a forcément vu son mouvement, mais aujourd'hui, il faut quand même que tu sois conscient que tu fais réellement ça.
C'est ça, ouais. Non, ça c'est toi. Ça c'est ton swing, d'accord. Donc moi en fait le pied qui se lève, si c'était un mouvement qui accompagne par là, ce serait pas choquant, toi. Ce qui est un peu embêtant, c'est que ça vienne par ici. J'ai essayé de le faire partir à droite, mais... À droite, ça serait pas choquant. Alors on le tolérerait, mais aujourd'hui ce qu'il faut c'est surtout que tu prennes conscience qu'en fait pour l'instant, pour X raisons, voilà, il faut trouver la raison, mais en tout cas, ton bassin lui ne tourne pas. Voilà. Tu n'as pas de rotation de bassin, ça c'est sûr. Et donc en fait, tu crées une simulation de rotation, si tu veux, en trichant sur tes genoux. C'est-à-dire que ce sont tes genoux qui twistent, au lieu de twister aussi au niveau du bassin. Voilà. Donc du coup, ça crée une sorte de liberté dans ton mouvement. Ce qui est embêtant, c'est que comme tu fais ça, dans ton mouvement autour, là je le grossis bien sûr, si ça dégage pas assez vite, ça va être compliqué, quoi. Donc soit tout le temps tonique et sur une fin de parcours quand tu vas fatiguer, je suis pas sûr que ça marche bien, quoi. Enfin, moi je parierais pas sur toi sur les 6 derniers trous pour le coup. Moi je trouve que vous avez... en fait voilà, je pense que vous avez besoin pas forcément de tout revoir au niveau du grip, mais je pense que vous avez besoin de retrouver quand même des clés importantes, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de la prise en main, par exemple, il y a des petites choses que vous pouvez faire à la maison pour tester. On l'a dit tout à l'heure, vous pouvez prendre le club ici en main et vous assurer que la tête de club ne bouge pas. Vous voyez, là, moi, si je place le club, je viens me placer. Le club est droit, il est stable, il ne bouge pas. Vous voyez. Et la pression, en principe, sur le club n'est pas monstrueuse non plus. Ça on vous l'a sûrement déjà dit. Ouais. C'est-à-dire que si ça, c'est 10 sur 10, moi, je suis à 3 et 2. Ouais. Ça doit être baseball. Baseball grip. Alors attends, alors là on est sur le... Ça c'est baseball. Ça c'est baseball grip. Voilà, baseball, ok. Interlocking. Okay. Et après on a l'overlap où en fait on va superposer. Voilà. Donc on a les 3 possibilités. D'ailleurs sur l'overlap, juste une petite précision, on n'est pas toujours obligé de mettre le doigt dans l'encoche ici. Voilà. Ouais, moi, certains si fort, c'est quand on a les doigts courts. Mais oui, j'ai les doigts trop courts. Ouais, j'ai les doigts courts aussi, donc je sais ce que c'est. Donc non, le baseball grip, c'est pas gênant. Après, par contre, juste vu du dessus, petite précision qui peut enlever beaucoup de tension dans vos mains. Et ça, c'est valable vraiment pour tous. Replace-toi, tu vas voir. En fait, toi là, ton pouce, tu l'allonges beaucoup sur le club. Est-ce que tu peux par contre là, regarder bien ton pouce? Toi, rétracte, voilà, comme ça. D'accord, oui. Et là, toi, tu enlèves la pression. Et puis, en même temps, quand tu n'allonges pas le pouce, je dégage un peu le poignet, mais quand on allonge le pouce, ça crée des tensions ici, qui remontent dans le bras, donc problème de tendinite possible, et puis ça bloque toute la chaîne musculaire. Alors que si on a le pouce un peu détendu, là, j'ai tendance à le monter, on peut mieux fouetter. Aller chercher loin, mais en fait, non. En fait, il n'y a pas d'utilité, parce que le rôle de la main droite, en quelque sorte, c'est presque de recouvrir le pouce et d'assurer finalement que le pouce gauche, en quelque sorte, reste plaqué contre l'outil. Voilà. Ça serait bien ça déjà. Allez. Le repère, en fait, quand vous prenez le club en main, et ça d'ailleurs, hop, dans ce cas, le bon exemple, ça c'est pas normal. Ouais. Ça, en pratique, ça trop d'usure. Ça ne doit pas se produire. Voilà. Si on a un gant qui s'use très très vite, ou même un gant qui s'use sur le temps, mais ici, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est pour ça que les fabricants nous mettent un renfort, ils sont gentils. Parce que... Ils ont prévu quand même. Ils ont prévu parce que les golfeurs en avaient marre de dire je change mon gant au bout d'une partie. Donc ils sont sympas, ils ont mis des renforts. Mais en principe, cette partie-là, elle est censée venir s'appuyer sur le dessus du club, pas sur le côté. Si c'est sur le côté, c'est que ça crée de l'usure. Et forcément, ça bouffe le gant. Voilà. Parce que si vous regardez la main d'un pro, moi j'ai pas de callosité ici. J'ai des callosités là, mais pas là. Donc il n'y a pas de frottement ici. Allez, je veux dire. Donc au niveau de la prise en main, finalement, alors là c'est pas mal les gants que vous avez. Pur hasard, vous voyez, vous avez une petite bande rouge. Ouais, elle est plutôt bien placée. Voilà, parce qu'en fait le club ça vient chercher un peu dans la base des doigts ici. Voilà. Et là en fait, referme la main très naturellement. Toi tu cherches à plaquer. Voilà. Et là vous allez avoir ce qu'on appelle les deux éminences. C'est le ténard et hypoténard pour ceux qui ont fait médecine. Là. En fait ces deux parties-là viennent se plaquer sur le dessus. C'est ce qui vient sécuriser. Voilà. Donc là c'est plutôt pas mal. Là c'est un test simple, vous voyez, là on lâche le club. Le club il bouge pas en hauteur. Et on peut appuyer sur lequel il peut le tenir, d'accord? Regardez bien, lâche la main, prends-le dans la paume. T'es prêt? Là je lâche le club, regardez bien. Tac. Vous voyez, pas de force. C'est ce que j'avais avant ça. Là il n'y a pas de force. Là on fait ce qu'on veut. Vous voyez? Et si on lui fait prendre par en dessous, ce que vous faisiez avant, du coup. Moi. Voilà, prêt, 1, 2, 3. Regarde, là ça. Alors là, il n'y a pas de force là. Alors que dès qu'il prend dans les doigts, ici, tac, en fait là, le muscle, alors, on va le mettre tout nu. Attention, tu vas faire 5000 abonnés grâce à ça. Regarde bien. Là, prends-le en main. Là, il n'y a aucune sollicitation du muscle. C'est pour ça que ça chute. D'accord. Regarde bien. Je prends ici. Et là, en fait, ce muscle qu'on utilise aussi au tennis, il s'actionne là. Vous voyez? En fait, j'ai du muscle. Voilà. Putain, il y a des muscles. Et là, c'est stable. Tu veux que je fasse un gros plan? Putain, il y a des muscles. Là. Oh, regarde, il y a un gros pied. Il y a plus de poils que de muscles, mais c'est pas si mal. Voilà.
Voilà, et là, hop, voilà. Et pour la main droite, après, bah, tu la places juste en ayant cette intention de la recouvrir. Bah, c'est parfait. Des petits points. Exactement. Et une petite ligne, on va faire tac, comme ça, tac, tac. C'est juste pour avoir un visuel, hein. Ça vous pouvez le faire. Voilà. Bon là il en a pour 2 jours. Là, au moins, oui. Alors j'ai pas dit c'est un marqueur indélébile. Après on peut tatouer aussi. Voilà, vas-y reprends ton club. Alors parce que je vais rebondir sur ce que tu as expliqué qui est intéressant. En fait, vous voyez, quand on prend un club de golf, au niveau de la prise en main, vous voyez cette ligne là, articulation et finalement métacarpe. Voilà, ici, je crois que c'est métacarpe en tout cas, je me trompe peut-être, désolé pour ceux qui font ma fac de médecine. Voilà, en fait cette ligne là, en effet, pour beaucoup de joueurs, plus elle est parallèle à ça, plus le joueur, en fait, grâce à ce crochet, arrive à sentir et à guider en fait la phase de club au moment de l'impact. Donc ça peut être un très bon repère. Voilà, ça ne fonctionne pas avec tout le monde, mais moi j'ai un élève là que j'entraîne qui a plutôt un bon niveau, qui fait les cartes du circulaire en fin d'année. Ça c'est sa clé, très clairement. Et il me disait qu'il l'avait donné à son père qui joue aussi il y a peu de temps, et que comme par hasard les balles partaient plus droites. Donc je dirais que pour ceux qui attachent beaucoup d'importance à sentir et à contrôler la tête du club dans la zone d'impact, c'est un très bon repère. Et en effet, comme par hasard, ceux qui utilisent ce repère, à chaque fois ressentent on va dire un maintien, une pression, voilà, comme si on maintenait avec ce crochet finalement, au moment de la frappe. Je leur dis, si je prends là, vous voyez dans la paume, là je prends le pouce, je triche pas, hein, et bien à fond là, d'accord, je mets toute la force, et bien, je tiens rien en fait. Par contre si je fais ça, là je tiens. On tient avec les doigts en fait, on agrippe avec les doigts. La paume, il n'y a pas de force. En fait, si je mets un objet ici, je te dis attrape-le au milieu de la paume, tu n'attrapes rien du tout. La paume, c'est que dalle. Et donc ça veut dire que quand tu tiens dans la paume, la pression ne sera jamais suffisante. Les doigts du coup sont pénalisés. Et puis évidemment, ça bouge. Hein. Donc là, au niveau de vos jambes, moi c'est un peu l'étape suivante. Hein. Je dirais, là on a parlé un peu du grip, on a parlé un peu du club. Au niveau de vos jambes, il faudrait qu'on leur donne un rôle, mais un rôle simple. Voilà, parce que Aurel, je pense qu'on peut pas éliminer le pied, on n'éliminera pas, en tout cas pas une fois. Mais par contre, on pourrait lui donner un rôle plus juste. Voilà. Pour toi, Pascal, il faut que les jambes jouent, quoi. Il faut qu'elles servent, quoi. Parce que pour l'instant, il y a un haut et un bas, quoi. Voilà. On a 2 piquets, on a deux petits piquets d'ailleurs. Ils sont grands en longueur, mais ils sont petits en taille. Et puis après, on a Joël qui lui utilise ses jambes, donc ça c'est bien. Et pourtant, tu es celui qui devrait les moins les utiliser. Donc c'est plutôt bien. Parce qu'en fait, malgré les contraintes, tu les bouges plutôt bien et assez en fait. Donc c'est. Donc oui, je pense que oui, c'est une excuse quand il rate un coup. Donc là au niveau. Donc au niveau du mouvement des jambes, mettez-vous juste en face. Je vais vous refaire un petit topo rapido, mais. Donc souvent au golf, première fonction des jambes, c'est le support. Donc le support. Qu'est-ce qu'on regarde finalement un golfeur quand il est redressé? Moi j'explique souvent aux gens qu'il y a 5 points d'équilibre au niveau du corps. La tête, un élément qui est lourd, épaules, articulation et c'est souvent plus massif, hein, voilà. Bassin, genou, articulation importante, et pieds, chevilles on va dire, d'accord. Donc ça vous fait 5 points, 1, 2, 3, 4, 5, ok. L'idée c'est que quand vous prenez position au golf, si vous en gardez une majorité alignée, vous êtes stable, sinon vous êtes foutu, voilà. Donc quand on regarde finalement la position d'un golfeur, très souvent on s'aperçoit que ses épaules passent un petit peu au devant là de ses genoux et tombent à peu près en face des chevilles. Voilà. Voyez, quand vous avez ces 3 points là qui sont alignés, voyez, épaules, genoux, pieds, tout va bien. Ça veut dire qu'en gros le postérieur est sur l'arrière et pour faire contrepoids du postérieur, on a notre tête qui est sur l'avant. Voilà. D'accord. Là tout va bien. Toi, ça c'est plutôt logique. Ça tombe à peu près sur la pointe de pied, un peu au devant du pied. Certains ont des préférences sur le devant du pied. Moi ça me choque pas. C'est juste que par contre, on a le genou qui est hyper loin, quoi. Voilà. C'est-à-dire que là il plie pas ses genoux. Je plie encore plus mes genoux. On redresse un peu. Voilà, t'es bien. Ouais. Voilà. Alors ce qui est dur pour toi, c'est que quand tu plies les genoux, tu as l'impression que tu vas tomber en avant. Oui. Ouais. Parce que vas-y, appuie sur tes talons maintenant. Oui. Voilà. Et là, t'es stable. Oh bah là, je rejoins comme ça. J'ai 40 ans. Hein. Là, tu remets en question 40 ans de ma vie, donc ça va pas être possible. Je sais bien. Moi, je suis tendance à être comme ça. Mais je sais. Et en fait, il faudrait qu'on amène toi, juste le bonhomme à être. Alors, ça va être très désagréable pour toi, mais un peu là. D'accord. Voilà. Ça va? Oui, bah ça, là, ça va. Il subit un peu là. Mais il faut pas que tu aies peur en fait d'une position très légèrement. Voilà, en arrière. Enfin, pour moi, c'est en arrière. En fait, il faudrait que tu aies l'impression, si tu veux, toi aujourd'hui,
Si tu veux, dans ton organisation, tu as postérieur très en arrière et genou pas très en avant. Tu as un peu mode skieur qui va sauter. Ouais. Et il faut qu'on t'apprenne à dire, bah non, le postérieur, tu n'as pas forcément besoin de le mettre autant en arrière. En plus, ça va te déverrouiller un petit peu au niveau du bas du dos. Tu vas pouvoir tourner plus facilement. Quoi. Par contre, installe-toi plus avec tes genoux. Au final, ta position est trop comme ça. Et ce qu'on te demande finalement, c'est de dire, je viens me placer plus comme ça. Toi, il faut que tu t'installes plus, presque un peu, dans l'image, un peu dos rond. Toi. Voilà. Ça va être dur à appliquer ça. Voilà. D'accord. Bon, je montre avec le club. Hein. Voilà. Là, on a un petit creux, toi, mais qui est léger, ici. Voilà. Alors que quand tu prends ta position habituelle, je pourrais mettre une main entière, en fait, une largeur de paume. Et ça, c'est pas bon, même pour ton dos, si tu veux. D'accord. Voilà. Au-delà de la technique, on peut aussi parler du confort pour la personne, toi, parce qu'il y a quand même pas mal de seniors qui jouent au golf, hein, et ça, c'est hyper important. Donc les épaules sont plus vers le devant. Ouais. En fait, tu es un peu trop dans une position. Garde à vous, si tu veux. Ouais. Et en fait, il faudrait vraiment que tu viennes te mettre dans la balle. Dans l'exagération, pour comprendre la position, il faudrait que tu te dises, voilà, je m'avachis en fait, avachis-toi. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, toi, quand tu as l'impression d'être avachi, tu es encore hyper gainé, tu es encore hyper droit. Avant que tu t'avachisses, tu as encore 30 ans devant toi, je pense. D'accord. Voilà. Et en fait, plus comme ça. Et, voilà. Et là, naturellement, ça y est, t'es installé. C'est bien. C'est bien. Ne tourne pas assez, par contre. C'est pas grave, t'inquiète pas. Là, il fait des choses qui sont pas mal. Hein. Vraiment, c'est bien en fait. Alors j'apprends vite, moi. Il faut juste m'expliquer. Hein. Après, j'adore. En fait, quand on change des choses, par contre, après, ce que je dis souvent aux élèves, en fait, au début, ça fait des petites étincelles. Hein. Et après, les étincelles, pour en faire un feu de camp, il faut de l'entraînement, il faut un peu de patience et de pratique aussi. Hein. Ouais, pas mal, ouais. T'aimerais bien tourner. Hein. Ouais, j'aimerais bien un jour. Hein. Tu vas tourner, t'inquiète pas. Il faut que je tourne, faut que je baisse un peu. Toi là, en fait, il faut que tu te poses en fait, voilà. Et ça là, recule-le. Voilà. Ah là, tu vois, je suis pas bien. C'est normal. D'accord. Cette jambe là, ici, je suis pas bien. Si tu me dis que tu es à l'aise, de toute façon, je te crois pas. Ici, je suis mieux. Ouais. Là, je suis pas bien. Là, tu es pas bien. C'est normal. Par contre, après, si tu as envie, regarde ce pied là. Allez, vas-y. Oh là, il faut que je tourne. Voilà. Impeccable. Ah, ça je veux bien, ça par contre. Ah, là il est content du coup. On a marqué des étoiles et des points là. Bien, impeccable. Propre ça. Toi je prends. Ah bah oui, tu m'étonnes. Non, ça commence à être pas mal. Voilà. Alors niveau, en fait, au niveau du pied ici, tu peux pas aujourd'hui espérer avoir une belle rotation, mais ça c'est valable pour tous. Hein, avec un pied ici qui est fermé au jeu en fait. Voilà, il avait un pied qui voulait pas laisser passer. Voilà, donc en fait ça c'est important parce que en fait là toi on replace un peu les pieds plus en ligne, mais ça là l'ouverture, ça c'est pas un conseil juste pour une personne. Hein. Ça c'est la position des golfeurs. Ah bon? Ben oui. En fait quand on se place, donc on essaie d'avoir les pieds relativement parallèles, voilà. Mais le plus important ici là, c'est que cette ouverture de pied, ça évite de se flinguer le genou au retour. Ça donne une ouverture de hanche un peu plus simple au retour. Ça donne un appui qui revient plus naturellement sur le pied gauche au retour. Et puis il y a un autre truc qui est intéressant, alors ça c'est plus pour toi, c'est que quand tu prends l'élan, en fait, en fait le genou, il va venir là, vers l'intérieur. En fait. Voilà, parce que si tu fais ça, tu vas venir par là. Ça il le fera plus. Non, ça je peux pas. Donc le genou dans l'axe du pied comme ça là. Le moonwalk comme ça là, c'est terminé ça. Ça tu le feras pas plus longtemps toi. Non. Ouais. Non, c'est l'effet que j'essaie de faire un truc qu'il faut pas que je fasse. Tout à l'heure, Joël, il parlait d'un contact avec le sol en fait qui lui convenait pas. C'est-à-dire que au début des balles un petit peu hautes, là il prend un petit peu le sol. Donc concrètement, en fait, Joël, il a une problématique de passage en hauteur. En fait. Voilà. T'en es conscient de ça? De quoi? T'as une problématique pour l'instant, quand je t'observe, de clubs qui passent pas toujours à la bonne hauteur. T'en es conscient de ça ou pas? Tu fais des tops ou des grattes en gros? Oui, ok. Ouais. Ça va? Bah oui, ça marche. On n'a pas vexé le joueur? Non, pas du tout. Ah, non, là. Moi, ça fait longtemps qu'on me vexe plus. Hein. Alors, on peut encore le vexer, Alors, au niveau du mouvement, tout à l'heure tu disais que tu avais essayé de travailler un petit peu le mouvement. Vas-y, garde le club, hein. Un mouvement un petit peu plus linéaire, qui reste un peu plus en ligne, comme ceci. C'est ça. Je résume bien. Hein. C'est pas. Voilà. Ok. J'ai cherché un peu ce qu'on avait dit nous avec Julien. Oui. Moi, ce que j'ai imagé, c'est John Ram.
Le Jon Rahm, il a un backswing très largeur. Voilà. Ouais. D'accord, ok. Donc un mouvement plutôt assez linéaire. Ok, d'accord. Bon. Plus. Ok. Mais comme le finish correspond pas à ce qu'il y a là, donc forcément, j'ai pas le bon. Ok. Non mais c'est pas mal ce qu'il dit. Hein. Alors vas-y, fais-nous ce que tu viens de nous dire. Voilà. T'as le droit de rater la balle, mais fais ce que tu viens de dire par contre. Sur ce que je dis par rapport au finish. Ouais, essaye d'avoir cette prise d'élan que tu recherches et ce finish qui lui correspond. D'accord. Voilà. Ok. Tu l'as fait. D'accord. Donc ça c'est plutôt, c'est pas vilain quand même. Enfin, c'est efficace. La balle part bien. Voilà. Donc il n'y a pas de gros défauts. Montre-moi un système complètement différent. C'est-à-dire que fais un autre swing, n'importe lequel. Oui, par exemple. Vas-y. Ok. Ça c'était ce que tu faisais avant. Ok. Est-ce que, d'après vous, parce que bon là il a cassé le poignet, ça c'était pas très bien fait en effet, voilà, ça c'est ce que tu faisais avant, parce que j'ai vu dans tes vidéos. Maintenant, au niveau du mouvement, est-ce que le trajet du club pour autant était différent, d'après vous? Pas fondamentalement. Il est un peu plus sur l'arrière de la tête quand même. Vas-y, recommence. Ah, là en fait, fais ton démarrage. Voilà, en fait son démarrage est toujours à peu près le même. Voilà. C'est après qu'il casse. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, ce que tu as appris dernièrement, c'est à rester là, en fait, à rester ici, toi, ou voire même là, et ne pas trop venir comme ça. Ouais, d'accord, voilà. Il est à la recherche du Graal, lui. Le geste est parti. Il est là-bas. Mais il n'est pas si loin. Là, il a marqué des points, hein, des étoiles. Des XP. Des XP. Alors, regardez bien. Je fais le mouvement avec Joël juste une fois. D'accord? Je te guide. Si ça tire, tu me dis non. Vas-y. En fait, si tu as la moindre tension, même, tu dis non. D'accord? T'es prêt? Allez, bien. Non. Monsieur est très raide. T'es prêt? On fait ensemble, doucement, tout en douceur. Voilà, hop. Alors, ça, tu te sens capable d'y venir ou pas? C'est pour voir les limites en fait que tu as. Là, je peux pas. Là, ouais, ça, je peux pas faire ça. Là, je peux pas. Là. Voilà. Là, je peux pas parce que c'est là. Ok, bah oui, parce que ça tire là. C'est pour ça que je voulais voir la limite. Ok. Alors en effet. Même voir un tout petit peu moins, je pense. Un petit peu plus court, c'est bien. Ouais, parce que là, en fait, après, ça commence à devenir problématique. C'est les collatéraux. Ouais. C'est sur le côté. Ouais, c'est ça. Ok. Alors on recommence. Vas-y. On refait juste ta prise d'élan jusqu'ici à peu près, toi. Voilà, stop. Alors là, en fait, quand on regarde son démarrage, vous voyez, aujourd'hui, il a besoin de beaucoup de contrôle. Là, en fait, pour pas aller trop loin, pour pas trop solliciter ton genou, hein, d'accord, pour pas plier les bras aussi à l'excès. Et c'est parce qu'en fait, dans ton démarrage, tu as quand même une action qui est très dominante de la part de tes bras et de tes mains qui viennent très vite. En fait, là, c'est le club ici. C'est-à-dire que là, on n'a plus du tout de lien, vous voyez, entre le corps et les mains, en quelque sorte. Voilà. Alors, on peut pas tous être dans l'idéal géométrique et golfique de je pars d'ici, voilà, et là vas-y, tourne ton corps, voilà, voilà. Ça, voilà, si je te demande ça, là tu vas me dire bah oui, bah moi mon swing s'arrête là, du coup, voilà. Et puis si je te demande ça et que je te dis finis-le quand même, bah je te l'ai fini, voilà. Mais comme je peux pas aller plus loin avec le corps, bah je ne te donnerai que ça. C'est ça. On est d'accord, voilà. Donc là aujourd'hui dans ton mouvement, finalement, ce qu'on va essayer de construire, c'est un mouvement quand même où il y a un tout petit peu moins de main pour t'aider à garder la largeur sans que tu aies trop à cogiter là-haut. C'est-à-dire que quand tu pars d'ici, en fait, là tu vas démarrer ton mouvement au début par la petite rotation. Et moi, ce que j'aimerais que tu sentes, en fait, toi, c'est un angle qui s'installe ici, au niveau du poignet. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va complètement stabiliser ton club ici, toi. Là, en fait, si tu cales ici, tu ne peux pas avoir trop d'angle ici. Voilà. Donc ça, je l'explique rapidement. Hein. En fait, quand vous démarrez, si vous amenez un angle ici sur le côté, d'accord, quand cet angle est un petit peu plus sollicité, du coup tu ne peux plus armer trop ici. Parce qu'en fait le poignet gauche, il peut armer beaucoup dans cette position. Vous voyez là, je peux faire plus. Par contre si j'aligne le bras et le poignet, je ne peux pas faire beaucoup. Voilà. Alors en ce moment on est à fond dans les conseils, le poignet bombé, Alors ça c'est pareil. Hein. Faut se calmer un petit peu là-dessus parce que à une époque tout le monde jouait comme ça. Quand Woods est arrivé sur le circuit, tout le monde jouait comme ça. Et puis parce qu'aujourd'hui on a 4 joueurs sur le circuit qui le font, maintenant il faut que tout le monde joue comme ça. Voilà. Il n'y a pas vraiment de règles. Hein. On peut être un peu là, un peu là, un peu là. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant quand même dans ton cas Joël, c'est que si on arrive à aligner ici, en fait on va te limiter. Ce qui veut dire que tu vas démarrer
Et quand tu vas arriver là, tu n'auras pas à finalement essayer de contrôler les choses et à te dire, il ne faut pas que ça aille se coller donc, là. en gros, ce que tu vois, il me faut des images. Bon, en gros, tu me dis qu'il faut que je sois Tiger Woods. Oui. C'est ça, ça marche. Tu peux calquer un Woods ou un... Pas un Bryson, quoi. Non. Tu calques pas un Bryson. On est d'accord. Voilà. Et un Jon Rahm, c'est costaud, quoi. Donc, non, mais après... Voilà, mais c'est une bonne image. Parce que c'est surtout déjà pour aller chercher là. Voilà, c'est une image qui était déjà juste ici. Ouais. Mais en fait, plus que, finalement, au lieu d'aller chercher, parce que ça va être plus simple, voilà, qu'on soit bien d'accord, au lieu d'aller chercher une extension au maximum ici pour stabiliser le poignet, ce qui te coûte en énergie et un peu en rythme, Ouais, mais carrément. mais finalement, tu peux aller chercher cet angle ici, qui va amener en fait la même stabilité, mais sans créer les tensions musculaires, la fatigue, la tension aussi qu'il faut porter dans son mouvement. Bah, c'est exactement ça. Tu es dans le vrai. En fait, c'est dommage de mettre beaucoup d'intensité, je dirais, intellectuelle là, Ouais. alors que le swing, le plus important, c'est là-bas, quoi. Voilà. Parce que du coup, tu bouffes toute ton attention ici, et des fois, tu vas revenir sur la balle, tu sais même plus ce que tu fais finalement. Voilà. Donc il faut faire un peu attention à ça. Voilà. Et dans la sensation, en fait, ce que tu devrais sentir dans ton mouvement, c'est un peu ça. Voilà. C'est-à-dire que là, au cours de ta prise d'élan, il faut créer cet angle-là. Et là, tu vas voir que quand tu crées l'angle, ce bras-là s'allonge naturellement, celui-ci se place, comme on le voit dans les livres, coude vers le bas, les poignets ici se limitent, tu vas swinger en, allez, on va dire un tout petit peu plus que 3/4 à 80%, c'est parfait. Moi, ça me va. Ça fait le boulot. Et ça marche pour tout? Ça marche pour tout, monsieur. Oui. Même pour le putter? Non, pas pour le putter, monsieur. Le putter, c'est un jeu dans le jeu, monsieur. Ok, pardon. Ça marche aussi pour le driver. Ouais. Si toi tu es allé chercher loin là, Ouais. sauf que là, quand tu es à bout, tout s'effondre. Alors que si tu pars d'ici, tu viens, toi, je le montre de façon accentuée, c'est pas ma propre façon de jouer, mais voilà. On crée cet angle ici. Là, ça vient le poser, toi, on a comme un support ici. En plus, c'est propre. Voilà. Là, tu es bien. Et là, du coup, tu vas pouvoir tourner facilement. En fait. Parce que quand tu es là, alors je donne l'image. Hein. Comment? Ah, automatiquement. Automatiquement, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu amènes beaucoup d'éloignement du club, mais tu l'éloignes beaucoup du moteur. Sachant que chez toi, le moteur principal, c'est épaule et haut du corps. Le tronc, il est hyper puissant. Et donc, regarde bien la logique. Ça, c'est très géométrique, en fait. Mais... On va garder ça pour ma femme. Le tronc est très puissant. Je n'ai pas dit ça, moi. Il déforme tout et c'est pas beau. Au niveau du mouvement, si je viens placer mon club ici, le support, si tu regardes la ligne du club, elle se rapproche de la parallèle des épaules. Ça veut dire que du coup, quand tu vas tourner, toi ici, tu veux, ton mouvement de corps entraîne tes bras, en fait. Alors que quand tu fais j'éloigne, je retiens, tu n'as pas le lien entre les deux. Et si tu fais je tourne et comme je ne peux pas aller plus loin, je fais ça, et là, quand tes épaules partent, tu as un club qui traîne. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Ça, c'est bien ce que tu fais. C'est simple et moi, j'aime bien ça. Donc, ça, il faut juste que tu fasses répète. Non. Ouais, c'est bien, par contre, là, tu couches un peu le club sur toi, tout petit peu. C'est-à-dire que, en fait, c'est bien de vouloir placer le poignet, et là, tu le fais bien, tu nous le montres bien, vas-y, remets en place. Par contre, tu le fais trop tôt. Ah oui, là, bien, tu as toujours ta phase de recul. Ça, je la garde quand même, voilà. Et c'est là que je casse. Okay. Et là, en fait, il faut que tu viennes le placer ici. Voilà. L'idée, en fait, ce serait d'arriver à cette position-là. Voilà. Ça, c'est pas bien. Là, la vidéo précédente, tu verras, tu étais là. Voilà. Si tu arrives à rester un petit peu plus là, voilà, et détends-toi sur les épaules. Voilà. Ça sera bien. Parce que quand tu vas alléger les épaules, tu pourras les utiliser au retour. Si elles sont en tension, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, parfait ça. Ça, c'est propre. Dis-moi s'il est bon le rythme, parce que je trouve que c'est important aussi que... Oui. Parce qu'on n'évoque pas assez cette histoire de rythme. Ce qui reste vrai, si on image un peu le swing, parce que je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait l'imager de plein de façons, le swing. Si on image le swing un peu comme un balancier. D'accord? Donc imaginons une balançoire, on crée un point fixe, là, on fait la balançoire. Tac. Voilà, donc dans la balançoire, en fait, la cadence est toujours la même. Ça va, je ne vous ai pas perdu jusque-là. Mais il y a une accélération, il y a une prise de vitesse, mais la cadence est toujours la même. Ça va? Après, dans une balançoire, lorsqu'on souhaite accélérer une balançoire, imaginons qu'il y a un enfant sur la balançoire, d'accord? On ne pousse pas la balançoire à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si vous poussez la balançoire quand elle est repartie, ça donne un coup. Si vous poussez la balançoire quand elle monte, vous voyez, ça crée un à-coup. Et là, l'enfant, vous le projetez, le pauvre, il finit dans les graviers, d'accord?
En fait, la balançoire, tu attends qu'il y ait un point d'équilibre. Quand il y a le point d'équilibre, là, tu accélères. Là, tu accélères. Et là, tu as une jolie balançoire. Okay, et quand il n'y a plus personne pour t'aider, parce qu'idéalement au golf, on dit qu'il ne faut pas actionner de façon trop volontaire le club, en fait. Il faut qu'il soit entraîné par le mouvement. Donc ça veut dire que si je fais ça, j'actionne volontairement. Je force A. Vous voyez, donc regardez bien, là, le club, il va perdre de sa vitesse. Ça va? Et là, je vais le faire remonter tout seul. Regardez bien, les jambes. Poup. Et c'est reparti. Et poup. Et c'est reparti. Et... L'action des jambes qui fait que... Exact. Ça veut dire que quand vous faites un swing de golf, vous voyez, je me remets ici pour vous le montrer. Mais ouais, il y en a un qui a des grandes jambes, mais il ne les utilise pas. En fait, quand vous faites un swing de golf, le club arrive sur un point d'équilibre là-haut. D'accord? Donc on l'amène sur un point d'équilibre. Et quand on appuie, hop, ça relance. Voilà ce qui se passe dans un swing de golf. Si j'arrive ici, en fait, et que avant le point d'équilibre, je réattaque, c'est foutu. Si j'arrive ici, je laisse repartir la balançoire, et là, j'attaque, c'est foutu. Il n'y a pas de rythme en fait, parce que tu laisses pas faire. Donc, alors que dès que tu commences à dire, je viens au point d'équilibre, j'appuie sur les jambes, je laisse repartir, hop, tu as ton mouvement. Alors le point d'équilibre, en fait, tu vas le ressentir, mais tu vas le ressentir si tu ne sers pas trop ton club déjà. Parce qu'il faut le ressentir, l'outil un peu. Voilà, quand tu le sers comme ça, club de golf, faut pas l'oublier, hein, moi pour les enfants, souvent on le dit en école de golf, club de golf, ça pèse sur les modèles, on va faire une fourchette 330 à 420 grammes, quoi, d'accord? Donc c'est un paquet de pattes, voire moins. Voilà, donc c'est rien, le poids est au bout, donc on a l'impression qu'il y a du poids, mais c'est rien du tout. Et donc quand vous allez faire votre mouvement, si vous êtes un petit peu raisonnable, je dirais, sur la pression, quand vous arrivez ici, en fait, vous allez sentir à un moment donné le club qui s'appuie, en fait, voyez, s'appuie sur vos pouces ici. On le sent, en fait, on le sent quand on y est attentif, quand on sait que, ah, ça valait le coup d'y faire attention. Ah, évidemment, personne n'y fait gaffe à ça. Mais la réalité, c'est que quand tu pars d'ici, en fait, tu finis par ressentir ce point d'équilibre. Là, toi, le club, il est posé, en fait. Voilà, je ne le contrôle pas, vous voyez, il n'est pas serré. Voilà. Et quand il est là, au moment où tu rappuies, en fait, ça recrée une dynamique. Voilà, ça relance l'ensemble. Et tu passes de l'autre côté. Si je détaille le mouvement, vous voyez, regardez bien, quand j'arrive ici, on appuie sur les jambes. D'accord? Et on laisse passer. En fait, c'est ça ce qu'on appelle la reprise d'appui. Voilà. En tout cas, il y a déjà une évolution vraiment positive depuis ce matin parce que on a une évolution sur le placement de l'outil et le placement des mains en fait. C'est-à-dire que toute cette zone est beaucoup mieux placée. Donc déjà, Pascal que j'ai vu ce matin, hein, qui en effet, alors c'est comment vous l'appelez, le coupeur de jambon, c'est ça, non? Parce que là, il coupait fort le jambon, la trancheuse là. En fait, en effet, ton swing était un peu comme ça dans le trajet. Voilà, il n'était pas du tout en lien avec la cible. Et là, en fait, c'est déjà beaucoup mieux. Donc ça peut être déjà intéressant de l'observer. Donc on va regarder ce que ça donne sur quelques balles. C'est propre, hein. C'est propre, hein. C'est pas mal, hein. C'est bien. Alors moi, je vais te mettre un défi. Ouais. Vas-y. Là, ce que je vais te demander, c'est que tu vas partir à peu près à 20 cm de cette tige. Et je voudrais qu'au retour, tu ne la touches pas. Il n'y a aucun risque pour toi, ni pour ton club. D'accord? Si tu la touches, elle va se rabattre. Et voilà. Tu vas détruire toute notre installation, mais ça s'arrêtera là. D'accord. Voilà. Donc, étant donné qu'on a mis 20 minutes à l'installer, tu n'as pas le droit de toucher. Super. Allez, encore une fois. Alors là, vous voyez, il ne touche pas. Ça, c'est déjà un bon point pour lui. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, on travaille sur l'intention. Donc, on travaille un peu la même logique que pour toi, Joël, c'est-à-dire l'intention de faire durer un peu les choses ici, voilà, et de ne pas rabattre trop tôt. Voilà. Donc ça ne va pas corriger complètement son type de mouvement, mais ce qui est intéressant, c'est que ça l'emmène en fait dans un exercice qui lui donne l'intention de. Vous voyez, on revient à ça. Voilà. Au moins, là, on a un joueur qui a fait un effort ce matin sur son placement de club. On n'a pas touché encore à son swing, et là, on lui dit juste, tiens, avec ton nouveau placement, essaye d'avoir au moins l'intention, toi, de ne pas venir trop par là. Voilà. Donc en fait, le changement ce matin sur la prise et le club, ça a déjà amélioré son démarrage. Et l'intention qu'on lui donne là, même si là, c'est peut-être pas parfait, on continue, quoi. On y va tout doucement et on brusque pas le joueur. Parce que si on le brusque, il va caler et après il cale pour toute la journée. Il est en mode... Ouais, il voulait y aller, je sais, mais je le fais attendre. Allez, vas-y, à toi. Toi, c'est ça une routine. Voilà, super. Toi, c'est ça la routine. D'accord. Ben, moi j'ai vu une vidéo de vous, il tapait des bons drives. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. C'est la bosse? Voilà. Ouais.
Et il enchaînait des beaux drives. Quand il est à... C'est lui qui met des drives. Ouais, d'accord. Ouais, là c'est bien. Bon, là il répond au boulot, hein, d'accord. Alors, c'est bien. Très bon élève. Hop. Du coup, regarde, toute l'installation la dégage parce que on va faire une nouvelle installation. Tac. Alors ça, quand vous le faites, idéalement, il faut avoir vos propres plots. Donc là, on va faire un nouvel exercice. Alors, je suis pas fan des repères au sol, mais c'est intéressant parce que là, pour toi, ça fait quand même travailler son intention. On place une tige pour avoir le sens de jeu. On place le plot. Alors, pourquoi la tige est intéressante? Parce que quand tu dis à un joueur, tu vas éviter le saut avec ton club, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire hop, ton plot n'existe pas. Voilà. Là, tu as une tige, tu es obligé de te mettre parallèle, tu vois, la tige. Tu es obligé de te mettre face à elle. Voilà. D'accord? Et donc là, allez bien, quand on règle le saut avec une marge de. Allez. Alors, idéalement, c'est une épaisseur de main, on va être gentil avec Pascal, parce que sinon, comme il est grand, il va nous taper. Voilà. Donc, on va lui laisser 2 cm. Voilà. Donc là, je mets la tige ici, voilà, et ici. Alors là, ce que je vais te demander, Pascal, c'est est-ce que la tige te gêne ou pas? Visuellement rien, avec ton club. Rien ne me gêne, moi. Ou est-ce que... Le saut, c'est un peu différent. C'est-à-dire que tout à l'heure, on demandait à Pascal de faire attention au trajet de son club. D'accord? Pour éviter la grande tige qui était finalement là, dans une position à 45 degrés. Mais là, du coup, on gêne plus le visuel pour la tête de club. Vous voyez? Donc là, en fait, c'est un élément qui est moins haut, mais qui est potentiellement plus perturbant. Okay. On essaye. C'est la deuxième étape. Alors ça, bien sûr, c'est des exercices pour travailler sur le trajet du club. Ah. Qui c'est qui m'a foutu ce machin là? Oh. Voilà. Alors, le directeur de la structure peut bien sûr facturer le saut à Pascal. Donc là, s'il te plaît, voilà, ça veut dire quoi là? Alors, là, on travaille sur le trajet du club. Attention, ne pas confondre trajet du club et orientation du club. Ça, on verra plus tard. Et c'est pas une grosse problématique chez vous. Là, on est sur le trajet du club. Alors, tiens, regarde, comme il met la caméra ici, c'est très bien. Tu vas en fait faire le mouvement vers la caméra. Ça va être impeccable. Vas-y. Fais ton mouvement naturellement en partant, toi, d'ici, avec ton club. Donc là, on part à peu près à 15 cm de la ligne du saut. Voilà. Je rappelle que le saut, voilà, si je le mets ici, là, ça passe. Donc là, hop, si tu démarres d'ici, c'est censé passer. D'accord? Là, vas-y, fais ton mouvement doucement. Parce que si tu projettes le saut, c'est quand même pas top. Voilà. Là, fais-nous ton mouvement retour. Montre-nous comment tu veux revenir. Ah, attends. Tout doucement. Oui, non, mais tout attends. Doucement. Ouais. Fais doucement. Allez, voilà. Doucement. Voilà. Vas-y, fais doucement. Allez bien. Là, vous voyez qu'il vient par ici. Hein. Là, sur la caméra, la position centrale, elle est là. Hein. C'est mon pied. Hein. Donc là, tu es à gauche. D'accord. La cible, elle est là. D'accord? Elle n'est pas là-bas. Ah oui. Ok, vas-y, recommence, on le fait ensemble. Allez bien. En fait, quand il prend l'élan, il essaye de plus en plus d'arrondir par là pour essayer d'avoir une chance de sortir par là, mais ça le sauvera pas malheureusement. On fait tous ça, mais ça marche pas. En fait, tu peux rester sur un mouvement relativement linéaire ici. Il est très bien ton mouvement en plus, et tu sais le faire. Là, c'est pas, là, j'ai rien à dire. C'est parfait. Tu es venu avec une facilité ici, c'est presque étonnant même. Parce que, en fait, quand je te vois swinger, je te vois pas simple. Et là, du coup, je découvre un joueur qui, en fait, sait très bien le faire. Parce que, regarde bien. J'ai rien fait, moi. J'ai juste posé 2 doigts sur le club pour le guider. C'est rien. Regarde bien. Je prends le 2. Là, je triche pas. Voilà. Je touche à rien. Vous voyez, je suis pas en train de dire ton épaule, ta hanche. Voilà. Donc, tout va bien. Maintenant, c'est d'ici. Il faut que tu comprennes comment repartir. Toi, aujourd'hui, quand tu repars, tu tournes un petit peu tes épaules. Je le fais légèrement. Toi, tu tournes un petit peu tes épaules en première. Donc là, du coup, à partir de là, vas-y, fais partir tes bras et tu vas voir où ils vont aller. Ils vont forcément aller à gauche. Vous voyez? C'est-à-dire que si je suis ici, on va le faire avec un saut. Comme ça, ça donnera du visuel. Hop, on va pas lui piquer son club. J'ai du mal à l'acheter. Voilà. On part d'ici. Vous voyez? Là, le saut, tu l'emmènes vers l'arrière. Tu le fais très bien, ça. D'accord? Là, elle est bien. Si je tourne, observez bien. Là, si je tourne tranquillement les épaules un tout petit peu. Là, si tu déroules d'ici, ça va venir vers la gauche. Vous me suivez? Ok. Ah ouais. Alors que si je pars d'ici, et là, oh là là, détends-toi, détends-toi. Il est stressé, ça y est. Si tu pars d'ici et que là, tu laisses, regarde bien, repartir le club vers le sol. D'accord? Là, il n'y a pas tourné les épaules pour l'instant. Voilà. Donc c'est là où tes jambes, elles ont le droit de bouger par contre.
Oui, attends, ça fait beaucoup de choses en même temps. Ça. Voilà, mais ça viendra avec le temps. Les jambes, encore une fois, ça viendra avec le temps. Mais bien, là, si tu laisses repartir, ici. Et là, vas-y, tourne maintenant. Et là, tu envoies là-bas. Ah ouais. D'accord? Ok. Ah, je te le remontre pour que tu puisses le constater. Mets-toi juste en face. Regarde bien. Quand je pars d'ici, regardez bien. Là, je suis en place. Je pivote, j'arme mon club. Là, les choses sont faites, tu sais le faire. C'est très bien. D'accord? Une fois que tu es là, si je repars avec les épaules, on est bien d'accord. Là, quand j'attaque les bacs, vous voyez, je les attaque par le haut. Je les attaque par au-dessus, comme on dit. D'accord? Donc, quand je fais ça, automatiquement, la suite logique, elle est là. En revanche, si je prends mon élan et que là, j'essaie de lancer mes bras, vous voyez, avec la sensation de garder en quelque sorte le dos à la cible. Là, j'arrive pas dans la même position. Vous voyez. Et ça, c'est très important parce que souvent les gens disent mais j'arrive pas à sortir là-bas, j'arrive pas à sortir là-bas. Pourquoi je fais l'aile 2 poulet, voilà, côte comme ça là, voilà. Eh bien, c'est parce qu'en fait, quand vous êtes ici, si vous faites ça, le seul moyen pour attraper la balle, c'est de faire ça. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que le club revienne vers vous, parce que là, en fait, il était en train d'aller par ici. Ça, on peut l'expliquer de plein de façons. Tiens, viens avec moi. Allez bien, si je pars ici, techniquement, attention à toi, parce que je vais peut-être te mettre le club dans le nez, Pascal. Voilà. Là, en fait, si on part d'ici, un joueur de golf, s'il prend l'élan et s'il swing, il ne touche pas le mur. Il n'y a rien à faire là, on est bien d'accord. Aujourd'hui, même si on se collait, en principe, on ne devrait pas le toucher. D'accord? En revanche, si je fais ça, regardez bien, et que là, je tourne mes épaules. Vous voyez, je tourne les épaules en première. Je vais me faire tout le mur. C'est pas possible autrement, en fait. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez la démarche? En fait, c'est-à-dire que le club, il ne devrait pas passer par là. En fait, il ne devrait pas s'éloigner de moi, prendre un trajet en fait, extérieur à la position initiale. Et si ça se produit, c'est parce qu'aujourd'hui, dans ton cas, Pascal, tu engages toutes les épaules, toi. Donc du coup, comme tu engages les épaules, tu attaques là. Alors que si tu engages ton mouvement vers le bas, toi, je n'ai pas dit le bassin, parce que souvent on dit engage le bassin, il faut engager le bassin. Ouais, sauf que le gars qui n'est pas souple, quand il engage le bassin, il engage les épaules. Voilà, donc, et club à l'envers, prends juste à une main, juste à la main droite. Voilà, tu pars d'ici, bien, rapproche-toi. Voilà. Voilà. Et là, vas-y, passe. Apprends à passer en fait. Voilà. Vous voyez comme il vient derrière en fait. C'est comme il craint le mur, il s'en éloigne, il a pris cette habitude. Mais il va évoluer là-dessus, hein, bien sûr. Voilà. Vous voyez, là, bouge pas. Bien. Tu peux t'autoriser quelque chose de plus simple. Bien. Là, tu as le droit de venir ici. Toi, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Parce qu'en fait, plus tu vas aller là-bas, plus tu devras compenser pour revenir par ici. Vous voyez, là et là. Donc du coup, tu vas te taper la palissade. Alors que si tu enroules simplement, et là, regarde bien, la sensation, c'est je déploie mon bras vers le bas, puis je tourne. Vas-y, à toi. Tu déploies le bras vers le bas, puis tu tournes. Ça, c'est un petit exercice, un petit drill, hein, comme ils disent, voilà, que vous pouvez faire un petit peu de temps en temps. Ça, hein, c'est juste pour développer la sensation. Là, déploie ton bras vers le bas et tourne en même temps. Voilà. Ouais, tu vas t'habituer. Ouais, c'est ça. Et quand tu déploies ton bras vers le bas, progressivement, si tu peux prendre l'habitude, progressivement, hein, eh bien, regarde bien, quand je déploie le bras vers le bas, j'emmène un petit peu mon poids sur la jambe gauche. Vas-y, à toi. Tu déploies le bras vers le sol et tu emmènes ton poids sur la jambe gauche. Voilà, vers le sol et le poids à gauche. Voilà, c'est super. Mais si, mais c'est très bien. Ah ouais. En fait, tu serres les dents, mais c'est vachement bien ce que tu fais. Par rapport à ce que tu fais habituellement, tu te corriges, en fait. Ouais, c'est ça. Prends ton club à deux mains et à l'endroit pour voir. Du coup, Pascal, il va installer un tapis le long du palissade. Il faudra faire attention si vous voulez. Allez, on recommence, vas-y, remets-toi en place. Regarde bien, on le fait ensemble pour le ressenti. Regarde bien, là tu es bien. Et là, regarde bien, pendant que on va venir vers le sol ici, on va emmener le poids sur la jambe gauche, vas-y. Emmène ton poids à gauche. Voilà, appuie plus à gauche, vas-y. Emmène ton poids à gauche. Voilà, super, regarde bien. Allez, tu l'as. Voilà, super, très bien. Voilà. Ouais, mais c'est ça. Et hop, et là tu y es. D'accord. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu améliores la conception de ton club et de son déplacement dans l'espace. Parce que tu as la conception qui est juste par rapport à la frappe de balle. Tu sais que toi, tu veux venir
sur la balle sans passer par la palissade. Tu sais que tu ne... c'est pas mal ça. En fait, tu sais aujourd'hui que tu ne veux pas venir taper dans la palissade et tu sais que tu ne veux pas revenir par le dessus. Parce que tu sais ce que c'est qu'un par dessus. Donc, qu'est-ce que tu as développé? Toi, pour éviter ça, tu as développé plus là-bas. Sauf que plus tu vas là-bas, plus il faut revenir par là et plus c'est difficile de le gérer. Alors qu'en fait, si tu reviens à un mouvement plus neutre ici, mais où tu prends l'habitude d'abaisser dans un premier temps et ensuite de pivoter, ça marchera tout aussi bien. Et tu vas te rapprocher, oh là, attention, tu vas abîmer ton club. Tu vas te rapprocher du, tu vas surtout te rapprocher si tu veux, du mouvement de balançoire qu'on expliquait tout à l'heure. Mon club. Ah oui, là, ça sera l'occasion d'en s'en acheter un tout neuf. Bientôt, ils arrivent, c'est ça? Oui, c'est ça, très bien. Et ben voilà, super, allez viens, reviens sur le tapis. Allez viens. Hop, on y va, à toi. Là, il faut juste que tu arrives à améliorer la coordination entre l'action de tes bras et ton transfert de poids. Là, on y était presque. Voilà, très bien. Question. Oui. Parce que là, tu te concentres beaucoup, c'est normal, hein, on est sur toi, on t'embête, on te taquine avec nos consignes techniques. La grosse question, c'est quand tu swings, je te montre ce que tu viens de faire et tu me dis si c'est logique ou pas. Vas-y, mets-toi là-bas. Tu viens de faire ça, hein, réellement. Tu étais là, tu as fait. Oui, j'ai pas regardé. Non, mais parce que ça fait trop de choses. Alors, je commence par. C'est normal, c'est normal. Mais oui, viser ma cible. Alors, je dis ça parce que par rapport à la tête, on entend souvent les gens dire il ne faut pas que la tête bouge. Alors, ouais, il ne faut pas qu'elle bouge. Elle bouge pour tout le monde. Hein. Tous les joueurs pro ont la tête qui se balade un petit peu comme ça. Hein. Donc, au niveau du mouvement, pourquoi je t'en parle? Parce qu'en fait, là, tu es en train de faire un superbe travail ici et ici, ce qui fait que là, tu évites le saut depuis tout à l'heure. Et ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est une grosse victoire en fait. Ça, c'est plus, je dirais, c'est plus important de capitaliser là-dessus que sur la balle parfaite pour l'instant, sachant que tes balles sont pas mal en plus. Par contre, ce qui est dommage, c'est que toi, tu les as pas vues tes balles. Non, bah non, mais je laisse ça aux autres. Ça aurait été bien si tu veux que tu puisses en profiter parce qu'elles étaient, en termes de hauteur, elles étaient assez intéressantes. Elles étaient à peu près sur le l'avion, là-bas, toi dans la traînée. Et elles sont légèrement à droite de ce que tu vises, mais pas beaucoup. Elles étaient peut-être, je pense, 5 mètres à droite. Et elles étaient intéressantes. Par contre, le contact n'est pas encore agréable pour toi, je pense. Voilà. Et si tu arrives en fait à cumuler ce qu'on vient de te dire avec le fait d'accepter toi d'avoir la tête qui accompagne un peu, déjà tu vas constater tes résultats, ce qui capitalise sur ta confiance. Et puis deux, surtout, si tu vois un bon résultat, même quand le contact n'est pas à 100% parfait, sachant qu'il en est pas loin là. Voilà, tu gagnes en confiance, tu gagnes en relâchement. Et donc ça permet si tu as ta correction aujourd'hui que tu mets en application, ça lui permet en fait de mûrir. Ouais, et puis de dire ah oui, t'as vu. Exactement. Voilà. On leur essaye. Ouais. Donc du coup ton objectif c'est de nous faire plaisir sans toucher le seau. Voilà. Et de profiter de tes résultats. Sachant que c'était vraiment pas mal. Parce que là il fait un gros travail et qui est très intéressant. Qui est très intéressant parce qu'il y arrive bien. Voilà, toi profite de la balle. Je sais qu'elle est à droite, mais profite de la balle. Ah, je sais qu'elle est à droite. Ouais. Ok. En fait, au début, tu vas avoir des balles qui vont sortir à droite, ce qu'on appelle un push. Hein. Je ne sais pas si ça c'est clair pour vous. Donc les push, ce sont des balles que l'on pousse à droite et non pas des balles qui tournent à droite. Et attention à ne pas mélanger les deux. Ouais, ok. Voilà, parce que en fait, un push, c'est quoi? C'est un swing qui apprend à venir d'ici vers ici. D'accord? Mais où on dit pousse parce que en fait tes mains, tu veux tellement éviter le saut, pour l'instant c'est normal, tes mains elles poussent là-bas, donc push en anglais, et donc tes mains vont dégager en fait les balles sur la droite. À ne pas confondre avec un fade ou un slice, parce qu'un fade ou un slice, ce sont des balles qui démarrent à gauche. Ça veut dire que le swing il est comme ça. Toi tu étais comme ça, et je viens de faire de toi un joueur qui fait ça. Mais au début, quand tu fais ça, tes mains ne vont pas se libérer. Je ne sais pas si vous avez déjà joué de tennis, mais c'est la même chose. Au début, quand tu apprends à jouer au tennis, on te dit de lifter. Donc tu apprends à lifter, sauf qu'au début, le réflexe, c'est d'envoyer vers l'avant. Sauf que tu ne libères pas la raquette, en fait. Tu ne libères pas la tête de la raquette. C'est comme ça qu'on dit au tennis, d'ailleurs, je crois. Voilà. Donc comme tu ne libères pas la tête de la raquette, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas vouloir lifter, tu vas avoir une frappe très dure, puis la balle va dégager à droite. Ouais.
Et progressivement, en fait, tu vas inclure dans ton mouvement la liberté en fait, des bras et du poignet. Ce qui va transformer un contact très dur en un contact brossé qui est très agréable. Et une balle qui se transforme d'un push en un léger draw. Et là, ça y est, tu as tout gagné. Donc, tu n'es pas loin en fait. Ça, c'est 3 semaines, un mois, quoi, pour que ça se stabilise. Par contre, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, comme tu. Faut pas chercher à. Voilà. En fait, c'est une étape logique parce que tu imposes à ton mouvement de changer de trajet. Donc, pour l'instant, tu as un peu besoin de tes mains. Pour l'instant, hein, ça peut durer peut-être que 10 balles ou 3 semaines, on ne sait pas. Mais pour l'instant, tu as besoin un petit peu de tes mains pour t'aider à guider dans la bonne direction. Puis à un moment donné, tu vas commencer à arriver d'ici et tu vas commencer à laisser tes mains se libérer. Et là, ça va être parfait. Tu gagné. Bon élève. Super. Super. Enfin, celle-là, tu commences à libérer un petit peu. Le trajet simple, toi, ici, parce qu'en plus, tu le fais, mais vraiment, c'est superbe quand tu le fais. Toi, ça, là, tu le fais très bien et tu sais le faire. Mais ne t'impose pas, du coup, toi, d'aller trop là-bas. Voilà, parce qu'en fait, aller chercher plus par ici, en fait, plus tu vas aller là-bas, plus tu vas dire à tes épaules, aidez-moi à revenir, et donc plus il risque de partir en première. Alors que, en fait, quand tu es là, tu as la possibilité, toi, de laisser retomber les bras avec beaucoup plus de légèreté et de simplicité, et ensuite d'accompagner ton mouvement avec tes épaules et le tronc. D'accord. Voilà. Ok. Par d'ici, on voit souvent ça. Là, tu poses le club sur l'épaule, donc les bras ont fonctionné à la verticale, leur rôle. Là, tu as tourné, donc si tu fais ça, tu as ta prise d'aile en golf. On est toujours d'accord? Maintenant, regardez bien, si je fais ça, c'est-à-dire que le rôle des bras, c'est de venir là. Ah bah oui. Pas de venir là. Ça, c'est pas leur rôle. Ils n'ont pas à venir ici. C'est pas leur job, ça. D'accord? Ça veut dire que si je fais ça, regardez bien, là, je fais tomber ici. Je fais tomber ici. Et maintenant, je vais le faire, mais en tournant. Regardez bien, je laisse tomber en tournant. Tu vois ton swing de golf. Hein? Donc, les bras, ils retombent. Mais pendant qu'il retombe, le corps, il n'attend pas, toi. Voilà. Le corps, il commence à aller à gauche. Il commence à anticiper le fait de vouloir lancer là-bas. Mais l'action, elle est là. Donc, le joueur qui fait ça, bravo. Enfin, là, je le décompose. C'est pas vraiment ça le swing de golf, mais cette sensation, bravo. Cette sensation-là, pas bien. Ça, c'est non. Ça, c'est hors de question. Tu peux pas. Ça, il faut pas.